Bonjour à tous, alors cette fois-ci je vous propose d'ouvrir 20 boosters, enfin 20 pochettes de stickers Star Wars le réveil de la force. Donc j'avais ouvert le starter dans une précédente vidéo. Et ce que je voulais vous montrer par rapport à ça justement, la dernière fois je vous avais montré ça, voilà, disponible en février 2016 pour certaines images. J'avais plusieurs théories et donc bon, je me suis rendu compte de l'histoire en collant les autocollants. Les cases noires comme ceci, ce sont les autocollants de la trilogie originale, donc épisode 4, 5, 6. Et les rouges, donc c'est le réveil de la force. Et dans les rouges, on a des stickers qui sont réservés à février 2016, pour la partie 2. Donc c'est ça que je trouve grave, dans la mesure où c'est complètement débile, quoi. Enfin, ça veut dire que dans la partie 2, ils vont nous proposer les mêmes autocollants de la trilogie originale, et quelques stickers en plus. Et ceux-là, ils vont plus être dans la partie 2, je pense. C'est honteux de faire deux séries pour ça. Et alors là, on a des cases jaunes, je ne sais pas ce que c'est, j'en ai eu aucun. Je ne sais pas ce que c'est comme autocollant. Voilà, c'est des autocollants où il y a marqué T et un numéro derrière. Je sais pas, peut-être qu'on va tomber dessus. Je sais pas à quoi ça correspond du tout. Allez, en attendant, on va voir ce que ces pochettes nous réservent. Alors toujours, il y a un gros autocollant et 4 petits. Voilà, Luke Skywalker. Là, voilà des contours orange pour le réveil de la force. Celui-là, je l'ai déjà. Voilà, avec le starter, dans les 50 autocollants, j'avais aucune double. Et voilà, ça y est, j'ai une double. Dès la première pochette. Le Faucon Millennium. Et ça aussi, il me semble que je l'ai. Enfin, je vais pas commencer à les trier tout de suite. Peut-être par taille, déjà. Hop. Voilà, celle-là, je l'ai. Ça commence beaucoup moins bien que la dernière fois. Ça aussi, il me semble. Yoda. Le Sarlacc. Et R2D2. Il y a des brillantes, hein. Voilà, des brillantes dans les gros autocollants. Oh. Ça, c'est un Snow Trooper, voilà. Bon, j'y arrive. Hot. Yoda et Luke. Voilà, l'entrée dans le palais de Maz, dans l'épisode 7. Hop. Alors du coup, maintenant que je les ai achetés à l'unité, je les ai enfin trouvés. Ça coûte donc 60 centimes le paquet. Bon, ce qui est un peu la norme, hein, dans ce genre de truc. C'est généralement entre 40 centimes et 60 centimes. Voilà, R2D2 C3PO, Finn, Chewbacca à bord du ATST, Vador, enfin plutôt Anakin, la rédemption d'Anakin, et la bataille de la première étoile noire. La brillante du général Hux, que j'ai déjà, il me semble. Leia, les Ewoks, avec R2D2, le Faucon Millennium et le Flame Trooper. Hop, ça va très vite, hein, finalement. Quand on connaît un peu la série, c'est bon. Hein. Je pataugeais un peu lors de la première vidéo parce que c'était le starter et je ne savais pas quoi m'attendre, mais là c'est bon. Oh, très joli. Le X-Wing de Poe Dameron, que je n'avais pas. Luke et Leia qui se font arrêter. N'importe quoi. Il n'y a que Leia. Je dis n'importe quoi. R2D2 et C3PO. Rey et Han Solo et Han Solo. Oh. Ok. On a Kylo Ren. De l'épisode 7 du Chewbacca dans l'épisode 4. Le combat entre Vador et Luke. Et enfin, Rey et BB-8. Hop. Chewbacca. Que je dois avoir, il me semble, en brillante.
Ah oui, bah oui, c'est le X-Wing qui se soulève dans le marécage de Dagobah. L'entrée de Vador et C3PO. Ah, encore une double. La TST. Ah ouais. J'avais pas été confronté à la dure réalité la dernière fois. Mais il faut pas oublier que ce genre de collection, c'était double avant tout. Et c'est galère pour finir une collection. Comme j'ai montré la dernière fois, à la fin de l'album, il y a bien un moyen de commander les derniers... les autocollants manquants, mais c'est limité à 20. Et on est obligé d'envoyer un papier. Vraiment, on a l'impression d'être dans les années 90 avec Tops en France, quoi. C'est n'importe quoi. On a un site pour le Royaume-Uni, pour l'Allemagne. Ils ont leur site. Et en France, nous, on est obligé. Alors, ils disent clairement, écrivez sur une demi-feuille, coupez une feuille en deux. Ils disent clairement, coupez une feuille en deux, marquez les numéros et envoyez à telle adresse. C'est ce qu'on faisait dans les années 90, ça. Ou 80, pour avoir les numéros manquants des albums Panini. Voilà, c'est... La France, on n'a pas de moyen de commander les produits. Je viens de déchirer un autocollant, là. Il faut que je fasse attention. J'espère que je l'ai pas. Que je l'ai. Voilà, évidemment, je l'ai. Ouf. Faut que je fasse gaffe, hein. Oh là là, mais j'y vais n'importe comment. Voilà, dans le palais de Jabba. Hop, la fuite de Jakku. Et Finn au début de l'épisode 7. Voilà, le plus haut possible. Non, pas de résistance. S'il y a une résistance, c'est mauvais signe. Ouais, c'est bon. Donc voilà, on est un peu arriéré. Tops et la France, ils s'en foutent complètement. Alors là, c'est incroyable déjà d'avoir plusieurs séries là qui arrivent en France de la part de Tops. On a eu Voyage vers le réveil de la force, c'est un miracle de l'avoir, ce truc-là. On a ça, on a les Force Attacks qui reviennent aussi. Tops commence à s'investir en France, ça c'est cool. Mais ce serait pas mal de mettre un site à notre disposition, quoi. Qu'on puisse commander les manquantes. Et c'est pareil, les manquantes des Force Attacks, les manquantes des Voyages vers le réveil de la force. Ça, c'est des trucs qu'on peut faire sur le site de Tops au Royaume-Uni et en Allemagne. Bon, alors, ça pue le moisi, hein, pour les gars. Ça pue, ça je l'ai. Hop. Dark Vador. Et 2-1-B, il me semble qu'il s'appelle. Ça a l'air d'être de puer le moisi, là, pour les fameux emplacements où il y a un T avec un numéro derrière. Si ça se trouve, ce sera pour la deuxième partie. Ça reste assez mystérieux, ce truc-là. Et encore une fois, je trouve ça débile de faire ça en deux parties. Oh, Luke sur le Town. Cool. Des TIE Fighter, Yoda qui fait à bouffer. Et ça, je les sais déjà. Le Faucon Millennium. Sympa. Merci. Hop. Combat de sabre laser, BB-8. Et il nous en reste 5. Ça va très très vite. Oh. Finn. Avec son sabre laser. Enfin, c'est pas le sien. Kylo Ren qui interroge Podameron. Voilà, l'explosion de la deuxième étoile de la mort. Et l'attaque du bunker sur Andorre. BB-8. Un chasseur taille. Luke qui s'entraîne. Je suis ton père. Et Luke. Use the force, Luke. Hop, on met tout par terre, c'est pas grave.
Oh, Luke Skywalker. C'est bien, il y a pas mal de brillantes là. Là, la formation de Dark Vador sur l'étoile de la mort. Luke sur Dagobah. Et là, on a Poe Dameron dans son X-Wing. Hop, les Stormtroopers. Et les gros destroyers là de l'Empire. Obi-Wan versus Dark Vador et puis 2 autocollants d'épisode 7. Et enfin le dernier. Attention. Faux suspense, hein. Franchement il n'y a rien d'intéressant dans cette série, je suis désolé mais... Vu qu'ils nous ont foutu la moitié des cartes, enfin la moitié des cartes du Réveil de la Force dans l'autre série, c'est pas bien malin. Il manque la moitié des cartes du Réveil de la Force. Voilà. Kylo Ren. Et Poe Dameron. Voilà. Et ben dis donc, 20 pochettes. Alors je sais pas combien j'ai de double. J'en ai cette fois-ci, par rapport à la dernière fois. Quant aux emplacements T machin, là, T numéro je sais pas quoi, et ben j'ose vraiment espérer que c'est dans la partie 2, parce que sinon ça voudrait dire que c'est des autocollants ultra rares. J'ai pas envie de ça quoi. Enfin si en 30 boosts, ouais 30 pochettes déjà. Si en 30 pochettes j'en ai pas chopé une seule, c'est vraiment que ça doit être dans la deuxième partie. Ou alors top c'est des crevards, ce qui m'étonnerait pas. Voilà, allez salut à la prochaine.